Après 10 minutes de course folle, le cycliste est en vue. Sur sa remorque, un drapeau anglais. Yes, I have the bond here. No, it's highway here. Highway. No, give me the GPS. Il prétend venir de Londres et souhaite se rendre sur la Côte d'Azur. Send me one road national. Le cycliste n'a pas pris de produits dopants, mais il a manifestement bu un petit remontant. What do you do là? No, no. What do you do? Denis, Ah putain, c'est impossible. s'il vous plaît. Moi, pantalon. Allez, hop, on remet tout là. Give me address. The police no give me address, nothing, no address. Where you go? The here? Oh, sir. Donc, soufflez. Oh, excuse me, sir. Oh là là. I know to drive the car. L'homme est neutralisé. Restez assis. Ah oui. Restez assis. Vous avez quoi sur vous? Rien du tout, vas-y, enlève-moi, prends la sacoche, tiens, prends-la, dégage, lâche-moi. Et ici, là, c'est bon, hein? On se calme. Je suis calme là. Asseyez-vous. Demande-toi là, demande-toi gentiment. Asseyez-toi. Demande-toi gentiment, je m'assois. Bon, voilà, assieds-toi. Demande-moi gentiment. Assieds-toi. Je m'assois. Voilà. Ça arrête d'essayer de balayer. La pêche est bonne. Viens, apporte. Il y a une boulette par terre juste au pied de la pochette. Pour le conducteur, l'étau se resserre. Acculé, il finit par avouer aux gendarmes que lui aussi consomme des stupéfiants. Donc vous, monsieur, vous allez faire l'usage d'une procédure pour l'usage de stupéfiants, du fait qu'on retrouve du cannabis sur vous. Son test est positif. Il sera conduit à l'hôpital pour préciser son taux de THC qui définira la hauteur de sa peine. Proposé pour les clients, vous avez le broyeur et vous avez les différents produits stupéfiants. Dans un coin discret, un jeune essaie de cacher un petit sachet. Là, tu mets ça dans le bel et il faut que je vois pas là. Il est où le sachet qui était avec là? Il n'y a rien, il n'y a aucun sachet. Regarde-moi, il y a un sachet là-bas qui est. Non, il n'y a aucun sachet. Alors tu vas venir avec moi, je vais te fouiller comme il faut là. Oui, mais... T'as quel âge? 17. Eh ben on va appeler tes parents. Je suis sûr qu'ils sont ravis d'apprendre ça. Et tu me les joins là le soir parce que je suis une carrière. Il est où le. Qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent là? Ils s'engouffrent un peu dans leurs vêtements et ils récupèrent portefeuille, téléphone, sans que la victime s'en rende forcément compte. Quelques jours plus tôt, un autre champion du karaté était filmé dans le même quartier. Tac, ça y est, il attaque le karaté, il commence à donner des petits coups de jambe. Et avec son bras, lui qui est libre, il va fouiller le... Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que il se retourne devant eux, il est juste à côté d'eux, il fouille le portefeuille, il prend les espèces qui l'intéressent, et il va ensuite aller lui remettre le portefeuille. 100 mètres plus loin, un livreur de sushi semble narguer les policiers. Malgré le gyrophare hurlant, il ne s'arrête pas et grille en toute impunité les feux de cette ligne droite. On va voir s'il le retape celui-là. Ah hop, il le retape, on y va, go! Allez, on y Pascal va. doit intervenir au plus vite. Avec sa conduite inconsciente, le livreur risque sa vie à chaque feu. Arrête-toi, arrête-toi. L'homme est intercepté. Bonsoir, c'est la police, on coupe tout, merci. De suite, immédiatement. Allez, hop. Oh, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En plus, on est derrière. On a le bleu et vous refaites le truc. Vous l'avez vu? Et vous continuez? Non, sur celui-là, je vous ai pas vu, mais celui d'avant, vous étiez juste à Port d'Italie. 115 Kellerman, je suis arrivé. Mais je vous crois que vous faites la course contre la montre pour les livraisons. Parce que c'est le truc. Mais après, c'est comme ça. Pareil, les deux roues, ils en ramassent tout le temps des mecs qui se viandent ou quoi. Faut faire gaffe. Pascal veut vérifier qu'il n'a pas consommé de drogue. Bon, on va faire également le dépistage des stupéfiants. On va le faire. La réponse va vite arriver. Je vois déjà le tri qui commence à apparaître. Ça veut dire que vous êtes positif. Positif? Le livreur est sous l'emprise des stupéfiants. Pascal veut maintenant savoir s'il en transporte sur lui. Vous avez quoi sur vous? Vous n'avez pas une petite boulette, un petit truc? Autant vous dire de suite parce qu'une fois là-bas, autant me le remettre dans la main, c'est terminé. Moi, ça marche comme ça. Franchise directe. Voilà, petit bout. Pas grand-chose. L'homme sera conduit au commissariat et placé en garde à vue. Ce soir, ses clients ne recevront jamais leur plateau sushi. Le pickpocket est reconnu sur une autre vidéo. Cette fois, il replace le portefeuille dans la poche de la victime sans exercer de violence. Sa technique est parfaitement au point, impossible d'y échapper. Le butin de sa soirée de karaté en poche, il rentre chez lui.
Non, c'est pas assez, monsieur. Si vous n'y arrivez pas, hein, c'est directement, on vous garde avec nous, là. Allez. Non, vous coupez à chaque fois, là. Allez-y. Non, vous faites exprès, monsieur. Mais j'ai un soufflet. Eh, c'est un souffle facile dans cet appareil-là. On va aller directement à la brigade, là. Je vous dis quoi, ouais. Y a rien. Une sacoche à forte odeur de marijuana. Et bientôt, un point américain. Tout jeune a ça chez lui. Hein. Pas comment. Je pense pas, monsieur. S'ajoute encore une balance électronique. Ça sert à quoi, ça? Ça, je l'ai piqué quand j'étais en cours de sciences. Au collège. Dans sa chambre, les gendarmes trouvent le kit du parfait trafiquant. Le client de dernière minute passe la porte. Il est cagoulé, ganté et sort une arme. Il braque la femme derrière la caisse, puis la buraliste. Il exige la recette du jour. Par peur ou inconsciente du danger, les deux femmes restent étonnamment calmes. Contre toute attente, le braqueur tourne les talons et repart bredouille. Bonsoir les jeunes. Le petit casque qui va avec. Approche. T'es tombé sur la bonne équipe, ça va, on va aller le voir. Vas-y, vas-y, va par moi. Non mais ça fait plaisir de passer à la télé en fait. C'est pas tous les jours on passe à la télé. C'est quoi en fait? C'est pas un truc de révélation, je sais pas quoi là. Révélation. Il y a tous les téléspectateurs, non, nous on roule pas en scooter volé. On est assez grand, on a fini avec les gardes à vue. C'est fini. Il y en a qu'un dessus. À la vue de la vue, à la vue des Sur l'autoroute, direction Lille. Le convoi fonce dans la nuit à près de 250 km. Arrête-toi! En s'approchant, Vincent comprend la situation. Les gendarmes sont tombés sur un passeur en train de convoyer des clandestins. Secoués dans tous les sens, ils ouvrent la porte arrière pour comprendre ce qui se passe. Il y a 6-7 personnes. Il y a 6-7 personnes dans le fourgon à l'arrière. Le passeur refuse de s'arrêter car il risque gros, jusqu'à 10 ans de prison. Le trafiquant va forcer le passage. Tu vois, ils vont au carton. Hein. Prêt à tout, le passeur vient de percuter volontairement les gendarmes. Ils vont essayer de nous toucher. À cette vitesse, la course-poursuite risque de virer au drame. Vincent freine ses troupes. Ouais, vous arrêtez ça les gars, arrêtez. In France, you don't drink. For the bike again. No. Si. No. Stop, excuse-moi. Souffle. Non, excusez-moi. Oh, c'est bon maintenant, vous soufflez, ok? On va pas faire allez. 3 heures. Allez, encore. Allez. Encore. Voilà. C'est tout. No, accident, no nothing. Okay. I am the... Très vite, les gendarmes comprennent que l'homme a un seul objectif. Nous sommes sortis, direction la Belgique. Le véhicule prend direction la Belgique et prend... Le trafiquant veut atteindre la Belgique toute proche et rien ne va l'arrêter. Il va taper. Hein. Ils s'en foutent, ils vont taper. C'est une possibilité de prévenir la police belge. Le passeur veut pousser les gendarmes à l'accident. Il va taper. Ouais, Romeo 220, il nous percute. Le passeur prend tous les risques. Il monte sur le trottoir. Le poste frontière est en vue. Une fois en Belgique, il espère que les gendarmes français vont abandonner la chasse. Il peut le poursuivre de l'autre côté de la frontière, même s'il n'a plus autant de droits qu'en France. Le passeur vient de heurter un poteau. Pas de menottes. Non, pas de menottes. On est en Belgique, pas de menottes. Il reste comme ça, il bouge pas. L'argent liquide semble indiquer que c'est bien ce jeune homme qui approvisionne toute la petite bande. Parce que c'est à toi le sac. Le tarif c'est 20 €, c'est ça? C'est quoi? C'est 20 € le tarif là que t'as fait les billets de 20 €. C'est bon hein? C'est bon hein, il avoue, hein, c'est lui. Hein. Les jeunes sont invités à rentrer chez eux. Le présumé dealer, lui, est emmené à la gendarmerie. Les enquêteurs vont tenter d'en savoir plus sur ses fournisseurs et sur le réseau qui l'approvisionne. You go with us, okay, to the police station. For what? For what?
What? drink a lot No. and drive a bike. You give me the penalty Yes. for the drink. Ah oui, bien sûr, vous l'aurez. Penalty. I am no sleep the police station. Si. No. Si. C'est to the police station. Okay, no problem. Ok. Allez, Allez, the police let's station. go. Donc vous reconnaissez tout ça, c'est à ça, vous. Hein. Ça, c'est pas à vous, hein. Ça, c'était pas à vous. Pas tout ça. Ah, ça, c'est dans le sac. Pas Hein. tout ça à moi. Là. Bah, tout ça, c'est dans le sac. Hein, donc, Ça, c'était pas à moi. Celui-là Celui-là, c'est pas à moi. Contre les autres, Donc il y avait quoi? Il y avait plusieurs dealers dans la soirée? Hein? Non. Il y a plusieurs vendeurs ou il y a avec vous? Non, il y avait que moi. D'accord. On va avertir dans vos droits, vous inquiétez pas. Vos parents vont être avertis. Ils sont chez vous, vos parents?